Madame Bijou. Madame Bijou, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a fait beaucoup de choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique et j'ai gardé beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais un peu rancunier, j'avais du mal à pardonner et j'ai travaillé la dernière, avant-dernière jeûne de Daniel. Dieu a vraiment transformé et j'étais touchée. J'ai demandé pardon à tous les gens que je n'avais pas pardonné. J'ai parlé de mon cœur simplement. Et au fond de moi, je suis en paix parce que je n'ai plus le poids que j'avais je me suis débarrassée. Je suis née de nouveau pasteur. Une nouvelle naissance. Et par rapport à mon mari aussi, j'ai pardonné parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai gardé beaucoup de choses et c'était pas bon. Et on en a parlé. Et moi-même, j'ai demandé pardon. Je n'ai pas regardé qui avait raison, qui avait tort. Comme avant, je lui ai demandé pardon et il était même très étonné de mon comportement. Il s'étonne encore tous les jours et on arrive à parler différemment qu'avant. C'était, je l'écoutais pas en fait. Le mariage est béni, amen, grâce à Dieu. Amen. Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie que rien ne peut m'empêcher de rester dans sa présence. Il est tellement merveilleux parce que j'avais une vie complètement détruite. Comment était votre vie? Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Tout a été brisé. C'est vrai que j'avais un travail, c'est vrai que j'avais tout, de l'argent et tout, mais là, à partir de là, la vie familiale était complètement brisée. Et à la suite de cela, ça a été une dépression. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Un jour, il y avait une prière forte, je me suis retrouvée par terre et d'après les personnes qui ont vu, je rampais comme un serpent. Voilà, j'ai été délivrée de ça. Le problème, c'est que mes enfants ne s'entendaient pas. Parce que bon, leur père est parti, ils étaient tout petits. L'aîné avait 10 ans, le plus petit avait 6 ans. Et ils ne s'entendaient pas du tout. À l'âge de l'adolescence, c'était vraiment, le diable était rentré dans ma maison pour détruire vraiment ma famille. C'était une destruction totale. Je travaillais les nuits, la police débarquait pour les séparer. À partir de là, il y a eu la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, je n'ai pas hésité de mettre mon tout sur mon autel. Tout sur l'autel. Et à partir de là, tout a été, c'était vraiment, c'était le tout. Je n'ai même pas hésité, je me suis dit, ou ça passe, ou ça casse, ou c'est tout, ou c'est rien. Ou je vois mes enfants en prison tout le temps, ou on va m'enlever mes enfants, ou je sacrifie. Et j'ai fait ce sacrifice, et Dieu a exaucé. Je me disais, je ne savais pas comment j'allais payer mes factures, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mis tout mon salaire sur l'autel de Dieu. Et là, à partir de ce jour, tout a été très bien. Mes enfants aujourd'hui sont les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien. L'aîné vient d'avoir un enfant, le deuxième très bien. C'est que je suis une mère comblée et une grand-mère. Et délivrée. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Amen. Quel est votre nom? Patricia. Et comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Ben, ma vie était chaotique, j'avais des problèmes de toutes sortes, je venais d'un divorce et donc je devais m'occuper de ma petite fille qui à l'époque avait 5 ans. Donc je me retrouvais toute seule avec elle. Il fallait trouver un logement, donc j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré, problèmes de santé, de migraine, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de crainte, franchement de toutes sortes de problèmes, de manque d'assurance en moi et de timidité. Vraiment, les problèmes étaient vraiment très grands. Et donc en fait, en 2009, j'étais partie en vacances chez moi en Guadeloupe et j'ai rencontré une copine qui à l'époque était au centre d'accueil de Pointe-à-Pitre. Et donc 2 jours avant mon départ, on s'est rencontrés et elle m'a parlé du centre d'accueil. Mais à travers son témoignage, quand elle m'a parlé, quand elle m'a invitée, tout de suite j'ai dit bon, j'ai cru à la parole qu'elle m'a donnée et donc tout de suite j'ai dit bon, dès que j'arrive ici à Montreuil, je vais chercher le centre d'accueil. Donc en arrivant à l'église, j'ai participé à la délivrance et donc chaque semaine je manifestais. Un jour j'ai dit bon, mais j'en ai marre d'aller à la délivrance et de manifester, j'en ai vraiment marre.
Et donc, il y avait la campagne d'Israël qui était arrivée et le pasteur, il parlait de la vie spirituelle. Il disait que la vie spirituelle, c'est important, c'est plus important que tout. Donc, cette parole est bien tombée dans mon cœur. Et donc, j'ai dit, bon, là, je crois que c'est mon tour est arrivé. Donc, je vais sacrifier pour ma vie spirituelle, pour vraiment obtenir ma délivrance totale. Vous avez fait la campagne d'Israël pour la délivrance. Pour la délivrance. Donc, après la campagne, j'ai été délivrée totalement. Et donc après, mon attitude, c'était d'être baptisée du Saint-Esprit. Donc tous les propos qui sont arrivés, j'ai participé, dont le propos de Daniel. J'ai participé vraiment à 100%, j'ai mis tout mon sang et j'ai dit là, je vais être baptisée du Saint-Esprit. Et le dernier jour, quand on disait dernier jour dans le Cénacle, j'ai dit ça y est, c'est bon, c'est fait. À quel jour? À quel jour? C'était le à quel jour. Et donc, mon à quel jour était arrivé, j'étais baptisée du Saint-Esprit. C'était comment ces moments? En fait, c'était très fort parce que pour moi, j'étais plus la même personne. Vraiment plus. Et j'ai senti vraiment cette puissance en moi que je n'avais pas avant. Et déjà, j'ai senti une joie en même temps. Je ne sais pas comment on peut expliquer. J'avais une joie en même temps. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de tout faire. J'étais contente, j'avais la joie. J'adorais Dieu. Je ne sais pas, j'adorais Dieu. Je disais je t'aime, je t'adore, alléluia. Parce que j'avais vraiment la joie en moi d'être baptisée. Là. Je sentais vraiment que c'était ça. C'était le baptême du Saint-Esprit. Vous pleurez? Oui, j'ai pleuré. De joie. De joie. Voilà, de voir la transformation et de voir que Dieu était vraiment à ce jour-là et Dieu était en moi et que j'étais une autre personne. Donc je voulais plus, donc je me suis donné encore plus. J'ai continué le propos toute seule. J'ai continué le propos à faire le jeûne et tout, à rester dans la foi et jusqu'à aujourd'hui en fait. Tout a changé. Tout a changé. Délivré et baptisé du Saint-Esprit. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Quand j'arrivais au centre d'accueil, je n'ai beaucoup de tristesse, je pleure tout le temps, j'avais des cauchemars toute la nuit. Et là, je vois qu'on n'a pas de choix parce que c'est très difficile la vie là quand j'arrivais au centre d'accueil. Et là, je viens de beaucoup de problèmes spirituels avec le problème dans ma mariage. Oui, j'ai déjà essayé de me suicider 3-4 fois. Là, le moment que je ne dors pas pendant la nuit, je regarde la télé. Et pendant la télé, c'est vers 4 heures du matin, 3 heures du matin, je regarde un témoignage. C'est un couple qui se disputait tout le temps, qui a commencé à venir à le centre d'accueil. Et là, je dis, on a une solution pour ma vie. Là, j'ai commencé à venir et les gens qui sont là m'accueillent bien. Quand j'ai commencé à faire le chant de près, là, j'ai commencé à sentir bien. Là, je prends de la force parce qu'avant, tout le temps, j'ai divorcé de mon mari. Je sors de la maison et je vais aller avec ma famille. Où là, ma vie commençait à transformer. J'avais de la paix, j'avais beaucoup de soucis qui sont tous disparus. Même ma famille, j'ai commencé à parler, tout le monde commençait à dire, mais vous êtes folle là maintenant. J'ai dit non, parce que là, j'ai la différence, parce que là, j'ai pensé, non, je vais continuer, je vais persévérer, parce que le Saint-Esprit me donne la force, me donne la joie, tout ça. Aujourd'hui, je suis très heureuse, même qu'on a des problèmes. Nous avions le souci tout le temps, mais là, je suis la certitude que c'est rien, parce que Dieu m'a donné la force. Là, tout que je vais, je pouvais conquérir parce que le Saint-Esprit est avec moi. Bonjour à tous. La pire chose qui existe, c'est quand nous baissons le bras et nous disons que c'est fini. Quand nous abandonnons nos rêves, nos objectifs. Pourquoi? Parce que nous avons une force intérieure que Dieu nous a donnée. Si les choses ne marchent pas,
s'il n'y a pas de réussite, il y a des échecs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche la réussite et que la personne avance. Au centre d'accueil, il sont beaucoup de personnes, comme vous avez vu dans ce témoignage, qui ont résolu ces problèmes, qui ont obtenu ces objectifs, réalisé ces rêves à travers les chaînes de prière, les prières fortes pour la délivrance. J'ai ici avec moi Stélie. Bonjour Stélie. Bonjour. Qui étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très triste, très agressive, qui faisait n'importe quoi, qui était rebelle envers ma mère, qui répondait à mes profs, qui me bagarrait pour rien. Qu'est-ce qui vous a amené à... Ça me semble une révolte, une personne agressive, triste. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Vous vous rappelez de quelque chose du passé, quelque chose qui s'est passé? Pourquoi vous étiez comme ça? Parce que en fait, quand j'étais enfant, on a appris que mon père trompait ma mère. Et ça a été une catastrophe. Parce qu'il n'a pas trompé seulement avec une femme de dehors, il a trompé avec une de ses sœurs. Et ça a brisé vraiment toute ma famille. Déjà, ça a détruit la famille. Oui. Oui. Quand votre père a trompé votre mère, n'est-ce pas? Oui. Et ça a évolué en vous, vous étiez agressif. Comment étiez-vous à l'école? J'étais quelqu'un qui ne faisait jamais ses devoirs, qui répondait toujours à mes profs, qui était la première à rentrer à l'école et la première à rentrer en cours et la première à sortir. Parce que mes profs me viraient, dès que je posais les pieds, ils me viraient directement parce que je commençais déjà à crier, à rigoler avec mes amis, à me mettre derrière pour jeter des trucs sur les autres, à me moquer. Avant de commencer cette émission, vous m'avez parlé que vous aviez des difficultés à dormir, c'est ça? Oui. Beaucoup de difficultés à dormir? Oui, c'était pas possible de dormir la nuit. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Parce que c'est une amie à ma mère qui nous a invités à ma mère qui nous a invités à l'église. Et donc on est venus, on ne connaissait pas. On avait fait plusieurs églises. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit que ça n'allait pas durer longtemps. Donc on est venus, on a découvert, on a participé à tout ce qu'on disait. Vous m'avez dit que vous avez connu beaucoup d'églises, d'autres dénominations, mais la situation ne changeait pas. Non. Mais au centre d'accueil, la situation a changé. C'est cela que nous allons voir ici à quelques moments. Mais maintenant, regardez plus de témoignages. Bonjour, voilà, je m'appelle Uria et j'habite à Épinay. Donc je suis dans l'église de Saint-Denis depuis très longtemps. Et avant d'avoir connu le centre d'accueil universel, j'étais une personne attristée, angoissée, remplie de soucis, remplie de problèmes. Et tout ce que je touchais ne marchait pas. Donc il a fallu persévérer avec ma propre force à laquelle rien ne marchait. Et bien sûr, par rapport à tout cela, j'ai dû chercher. J'étais aussi une personne sourde, une personne qui n'entendait pas très bien. Donc c'était frustrant, c'était complexant. Ça m'a beaucoup poursuivie. Et à partir de ce moment-là aussi, j'ai vraiment voulu vraiment chercher la présence de Dieu. Donc, venue d'une famille musulmane, il est certain que ce n'était pas évident pour moi parce que ma famille a dû me laisser par rapport à tout cela et c'était encore plus de soucis. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'était que vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à suivre les conseils des pasteurs, à laquelle j'ai été appelée à vraiment suivre les sacrifices, les chaînes de prière, les jeûnes, toutes ces choses-là que j'ai mises en pratique, qui n'a pas été facile tout de suite, mais que j'ai vraiment mis en pratique. Dans ce moment-là, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Et j'ai vraiment reconnu que seul en Jésus, je ne pouvais rien faire. C'était impossible pour moi d'arriver seule de mes propres forces. Donc je reconnais que seul avec Jésus, j'ai pu obtenir des choses. Et j'ai pu voir la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai donc vu des choses qui se sont faites à travers mon travail, à travers ma vie financière, à travers ma vie spirituelle, à travers ma santé, à travers la santé aussi de mes enfants, à travers ma famille qui m'avait reniée et qui aujourd'hui m'ouvre la porte. Je reconnais que sans lui, je ne suis vraiment rien. Je dors comme un bébé, je me lève comme un bébé aussi. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, une femme remplie de joie, de paix, de tranquillité, malgré les tempêtes de tous les jours.
Et même si j'ai quand même une nature un peu sensible, je reste toujours une personne sûre de moi, ferme, avec beaucoup d'assurance, même si ça ne se voit pas physiquement. Mais à l'intérieur de moi, je suis vraiment barricadée de la parole de Dieu et vraiment remplie du Saint-Esprit. Et j'ai qu'une envie, c'est de l'apporter à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu, d'apporter cette chose-là, qu'ils ont besoin eux aussi. Quel est votre nom? Doriane. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sortais beaucoup, j'allais en soirée tous les week-ends. Je rentrais tard, je dormais, je me réveillais, je repartais. C'était l'enfer. Mais en fait, même si j'en avais conscience, c'était un moyen d'échapper à ma réalité. J'avais beaucoup de haine et de colère en moi par rapport à mon passé. J'étais très accrochée à mon passé, à des souffrances que j'ai eues quand j'étais plus jeune. J'ai été invitée au centre d'accueil par une amie à ma mère. Donc c'est d'abord ma mère qui a été invitée. Comme elle ne savait pas comment y aller, donc elle m'a demandé de l'emmener. Et quand moi j'ai été touchée en fait par rapport à ma vie que je menais, j'ai été touchée. Et donc j'ai décidé de faire mes chaînes de prière. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux. Et en sortant de mon baptême, je me sentais propre. Donc je me suis dit, je me suis baptisée, c'est pas pour recommencer à faire ce que je faisais, c'est pour vraiment avoir une vie avec Dieu. Je pensais, il faut que je fasse de la place dans mon cœur en fait. Parce que si j'ai été délivrée, maintenant il faut que je fasse de la place dans mon cœur pour que Dieu rentre. Donc à partir de cet instant, je me suis donné tout ce que le pasteur disait de faire, j'ai fait. À partir du moment où j'ai eu ma délivrance totale, je me suis vraiment donné le mercredi à chercher le Saint-Esprit. Je cherchais tout le temps, mais le mercredi c'était différent parce que comme j'avais pas l'habitude de venir ce jour-là, c'était un jour spécial pour moi. Je me disais, si j'ai été délivrée, c'est pas pour que tous les démons qui sont partis reviennent et reviennent encore plus fort sur moi. C'est pour que j'ai le Saint-Esprit et pour que je sois plus forte. Donc de là, j'ai commencé à persévérer. Un mercredi en particulier, je suis venue. Donc le pasteur il nous a appelés devant l'hôtel. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit et je lui disais prends ta place dans mon cœur, s'il y a des choses qui restent, enlève et prends ta place dans mon cœur parce que là vraiment j'ai besoin de toi. Sans toi je peux pas. Vraiment ma situation était telle que sans le Saint-Esprit j'aurais pas pu tenir. Et du coup j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit et j'ai senti une paix. J'ai senti une grande paix et comme une lumière en fait qui venait sur moi. La paix, la joie. Je suis une nouvelle créature. J'ai changé vraiment au-delà de tout ce que je faisais avant. Je suis plus nerveuse. La colère, je connais pas. Je suis en paix avec moi-même, avec les autres. Je réponds pas aux moindres choses qu'on me dit, aux moindres petits pics. Et je persévère dans ma foi. Je suis en paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Mon cœur est propre, je suis libre. Je me sens libre. Tout a changé. Tout a changé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, pasteur. Voici une raison pour vous dire que existe une solution pour votre vie. N'importe quel est le problème, les portes sont fermées, vous êtes religieux, vous n'êtes pas religieux, vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas. Je vais vous dire une chose. Au centre d'accueil, tout est possible à celui qui croit. Steli, vous avez connu le centre d'accueil à travers votre mère. Votre mère a été bénie aussi, n'est-ce pas, quand elle est venue? Oui, elle a reçu des papiers me concernant une carte à la poste que je devais recevoir, que je n'avais pas reçue. Elle a prié, elle a participé aux chaînes du lundi pour la vie financière et elle a été bénie, elle a reçu. La vie financière, oui. Elle a été bénie. Oui. Et vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis une personne heureuse qui sait ce qu'elle veut être et où elle veut aller, qui véritablement a la joie de vivre, parce qu'avant je voulais me suicider, mais il n'y a plus, qui véritablement a envie de se donner plus à Dieu. Vous êtes libre? Oui, voilà. Vous dormez bien? À l'école, comment vont les études? Ça va, ça avance. Vous continuez à être agressive? Non. Vous avez changé complètement? Oui. Ok, merci Steli. Voilà ce qui se passe au centre d'accueil. Elle avait un problème, un traumatisme à cause de son père qui avait trompé sa mère. Et sa famille était détruite, elle était détruite aussi. Parce que ça, c'est un problème. S'il existe des problèmes dans la famille, je vais vous dire une chose.
Le principal objectif du diable, c'est détruire la famille, parce que si la famille ne va pas bien, la vie d'une personne ne peut pas avancer. Mais au centre d'accueil, la situation change. Ce dimanche, nous allons consacrer toutes les familles. Regardez plus de témoignages. Alors, je suis au centre d'accueil depuis l'âge de 3 ans. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Donc, ce qui a fait que je préférais plus rester dehors, être avec ces personnes-là que chez moi. Parce que quand j'étais chez moi, j'avais beaucoup de disputes avec mes parents, surtout avec ma mère. J'étais quelqu'un qui était très colérique, qui s'énervait pour un tout et pour un rien. J'ai mis beaucoup de haine contre ma mère et entrée dans mon cœur. C'était d'une partie, oui, c'était à cause de ces mauvaises fréquentations, mais d'une autre partie, c'est parce que ma mère, elle allait à l'église, enfin tout ça. Donc moi, je voulais pas être au centre d'accueil. Donc ça a mis beaucoup de, comme s'il y avait de la discorde entre nous. Ce problème a duré 2 ans. J'avais beaucoup de tristesse. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, amertume. J'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment triste à l'intérieur de moi. Je voulais m'enfuir de la maison, en fait. J'avais des pensées de prendre mes affaires et partir, mais le problème, c'est que je ne savais pas où aller. Donc c'est ça qui m'empêchait de ne pas partir. Pour résoudre ce problème, c'est à travers d'une campagne d'Israël, j'ai pris ma décision parce que je voyais que peu à peu, je me détruisais à moi-même. Donc j'ai donné mon tout dans cette campagne d'Israël et j'ai donné mon tout. Tout ce que j'avais, j'ai mis entre les mains de Dieu et voilà, ma situation a commencé à changer. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai commencé à m'en défaire. Déjà, en commençant par les mauvaises compagnies que j'avais, je me suis éloignée. J'ai pris une décision. Ma décision de confier en Dieu, parce que je voyais que c'était lui seul ma solution. Donc, par cela, j'ai fait des jeûnes, des prières, des propos pendant cette campagne. Je me suis dit, c'est ma seule solution. Donc, autant que je donne mon maximum. Et de toute façon, j'avais la certitude que j'allais avoir ma réponse. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de transformé. Ma mère, c'est ma meilleure amie maintenant. J'ai la paix, j'ai la joie à l'intérieur de mon cœur. Je n'ai plus la haine dans mon cœur. Tout ça, la colère, tout ça, c'est parti. Oui, j'ai plus d'angoisse ni de tristesse. Aujourd'hui, je pleure que pour chercher la présence de Dieu. Confier en Dieu, peu importe le moment difficile, le problème qui passe, qui confie en Dieu, qui se donne à 100%, qui profite des occasions, des réunions, des propos qu'on fait dans le centre d'accueil pour changer leur vie. Bientôt en France, le livre autobiographique d'un des plus grands évangéliques, Rien à perdre de Edir Macedo, avec la participation du centre d'accueil. Du Brésil à l'Argentine, de l'Argentine au Mexique, en passant par le Portugal, en quelques mois, le livre Rien à perdre a déjà fait le tour du monde et rencontré un vif succès. Il retrace le parcours de la vie d'un homme qui avait un rêve, qui a dû se battre avec lui-même, les calomnies, les injustices, la prison et encore tant de choses, mais n'a jamais, malgré les luttes, abandonné. Cet ouvrage destiné à celles et à ceux qui voient la lecture comme un défi et qui désirent être les seuls maîtres de leur destin, Edir Macedo nous livre ses secrets. Au Brésil, en moins de 2 mois, le livre a déjà été vendu à plus de 500 000 exemplaires. En Argentine, plus de 100 000. En Espagne, au Mexique, au Portugal, le jour du lancement, le livre a atteint des records de vente. Partout dans le monde, la vente du livre monte d'une façon exponentielle. À travers ses ouvrages, Edir Macedo est déjà venu en aide à des milliers de personnes qui n'avaient plus aucun recours. Partisans et non partisans s'allient tous pour dire que ce livre est un best-seller motivationnel car il nous apprend que malgré les difficultés, il y a toujours une porte de sortie. Le livre Rien à perdre sera prochainement en France. Vous pouvez d'ores et déjà le réserver au 01 53 35 85 12.
centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Au début, c'était le grand amour. Il n'y avait pas d'agressivité et tout. Et au moment que ma fille est née, il y a eu de la violence. La violence et tout. Elle répondait, elle aussi, elle est devenue agressive. Par moments, quand je lui parlais et tout ça, elle criait, elle claquait les portes et tout. J'étais révoltée, je me disais que ma vie, c'est terminé. Parce que bon, avoir une vie comme ça, pour moi, c'était pas une vie. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai demandé autour de moi et tout, parce que bon, je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Et depuis que je suis venue, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements en moi. Mais à l'intérieur de moi, quand je suis arrivée ici la première fois, j'ai senti une paix par rapport à la prédication que le pasteur prêchait. Pour moi, c'est comme si c'était ma vie ce jour-là. Et je me suis dit là, je pense qu'en persévérant ici, je verrai la gloire de Dieu. Mais par rapport à ma fille, des moments, je l'invitais à venir à l'église. Mais elle venait, mais c'était plus pour me faire plaisir. Et je me suis dit un jour, non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse que c'est Dieu qui la touche et qui puisse venir d'elle-même. Là, il y avait un événement pour le groupe jeune. Oui, et je l'ai invitée à venir. Avec une cousine, et j'ai demandé aux jeunes aussi de l'inviter. Et les jeunes l'ont invitée, elle est venue. Et depuis, elle est dans le groupe jeune, elle participe à toutes les réunions et tout. Le dimanche, elle est là, elle évangélise. Mais maintenant, à la maison, elle est totalement transformée. Elle est changée, elle ne répond plus. Au contraire, bon, si elle voit qu'il y a quelque chose, admettons que je dis quelque chose qu'il ne fallait pas, elle vient me dire non maman, viens, je vais te faire un petit câlin et tout ça. Elle est devenue plus douce. Elle est vraiment transformée totalement. La joie. Avant, on ne s'amusait pas. Maintenant, de temps en temps, je l'embête, on se taquine et tout, on rigole. C'est vraiment un changement total, je suis heureuse. Mais si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est par rapport aux enfants, il ne faut pas forcer les enfants à venir, à faire ce que nous, on veut faire. Il faut simplement persévérer dans la prière, demander à Dieu justement de nous aider pour que lui-même puisse agir dans la vie de la personne. Et à ce moment-là, on peut inviter la personne, mais après, c'est Dieu qui fera le reste. Voilà, la solution existe. Nous sommes là au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, Paris, au 10e. Nous avons d'autres adresses, nous avons les numéros de téléphone qui passent dans votre ordinateur, votre téléviseur. Appelez-nous et vous serez informés. Ne désistez pas parce qu'il y a toujours une solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.